et on va redire un petit bonjour à YouTube. Voilà. Alors, notre NMM. Du coup, dans ma palette humide, que je la montre un petit peu, donc j'ai du noir ici, du Finition Grey là, et du blanc ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà créer des teintes entre les teintes, on va dire. Et en faisant ça, en fait, ça va permettre de mâcher un peu le travail. On va dire ça comme ça. Alors, du coup, donc on reprend notre figurine. Donc on est toujours avec notre éclairage à 45 degrés qui vient du côté gauche de la figurine. Donc ça veut dire que la partie éclairée de la lance sera par ici. Donc du coup, si on a un éclairage à 45 degrés, la zone la plus à la lumière sera peut-être la zone qui sera juste ici. Oui, ce sera la zone qui sera juste ici. Donc on va partir sur un éclairage de amp à la base ici, juste ici, et qui va s'assombrir, alors que de l'autre côté, on aura le côté clair au bout qui va s'assombrir ici. Donc on va déjà poser la base médiane, qui sera notre Finition Grey. Et ensuite, on va venir travailler les transitions. Je vais mettre bien comme ça. Donc, on va travailler les transitions ici. Pour venir se mettre plus proche du blanc. Donc maintenant, ça va jouer avec des glacis. Donc les glacis, on va prendre des couleurs très diluées et on va venir relisser le travail qu'on a fait vers le blanc d'un côté et vers le noir de l'autre, tout simplement. C'est avec ce travail répété qu'on va atteindre une couleur bien homogène. Donc pour bien réussir son glacis, il y a deux choses qui sont importantes. C'est premièrement de diluer la peinture comme il faut, évidemment. Et deuxièmement, de ne pas trop charger son pinceau et de ne pas trop étendre ou restreindre la zone sur laquelle on travaille. Parce que c'est en faisant ce genre de choses,
que après on va voir apparaître des auréoles. Et une auréole, ça se rattrape, mais si vous avez déjà pas beaucoup de temps pour peindre, ça va vous rajouter un temps assez important. Donc là, on commence déjà à avoir quelque chose qui se démarque bien. Donc n'oubliez pas de toujours vous rappeler une règle d'or de la peinture. Justement, j'ai plusieurs stagiaires qui le disent souvent, notamment un, il se reconnaîtra en l'entendant. Le mieux est souvent l'ennemi du bien. Ça veut dire que quand on peint et qu'on a un résultat qui est déjà satisfaisant, on peut vouloir aller plus loin. Il faut faire attention. On n'est jamais à l'abri de quelque chose qui peut mal se passer. Là, on est déjà sur un résultat qui est plutôt pas mal. Je vais juste noircir un peu plus le bout. Là, pour une figurine de jeu, on est déjà pas mal du tout. Pas besoin de trop pousser non plus. Alors maintenant, ce qui est important, c'est de faire les démarcations. Alors là, il faut faire attention parce que c'est toujours compliqué. Les démarcations, donc on blanchit toutes les arêtes pour avoir le côté un peu brillant du métal. Et voilà notre lame qui a un résultat qui est largement satisfaisant pour ce qu'on veut atteindre. Pour ce point-là, on est bon.
Maintenant, on va pouvoir travailler la hampe. On va prendre un marron relativement neutre, donc un Scrag Brown qui est pas mal. Voilà. Et on va venir faire le mélange avec le noir. Alors, si vous avez un marron qui est déjà assez foncé, vous pouvez partir là-dessus. Faut pas hésiter souvent à trop, quand vous peignez dilué, comme moi, à trop foncer, parce que quand la peinture est diluée, ça va naturellement avoir une couleur plus claire. Je vais rajouter un petit peu dedans. On va prendre un autre marron de base qu'on a dilué. On va faire un petit mélange entre les deux. On va venir créer quelques nervures. Alors, les nervures du bois, c'est une nervure qui suivent le bois tout le long. Pas hésiter à prendre un petit peu de noir pour passer entre les nervures. Juste pour éclaircir, on va mettre un tout petit peu de clair dedans pour rehausser un peu les nervures, justement. Et comme d'habitude, pas hésiter à prendre un peu de noir pour venir créer une démarcation entre la main et la hampe. Pour vraiment créer une séparation, bien comprendre que c'est deux parties différentes, même si ça paraît logique, quand on le dit comme ça. Bien comprendre que c'est deux parties différentes. On a un bois qui est un peu travaillé, mais qui reste discret. On a créé une démarcation au niveau de la main avec un très léger fil noir qui vient séparer. Et donc là, comme ça, on est pas mal. Et voilà ce que ça donne. Nous on se retrouvera, faut que je fixe une prochaine date de live, mais je pense que on va prendre un créneau régulier qui sera le lundi soir à partir de 21h. Ce sera le live tous les lundis soirs à partir de 21h sur de la peinture, et du coup on verra ce qu'on va attaquer la prochaine fois, mais je pense que ce sera après le socle, certainement une figurine un peu plus imposante de la même gamme. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.